La pression sur les idoles, c'est aussi vous. On dit souvent que les Coréens ont une culture où la pression sociale est très forte. Et même si c'est pas comparable, faut surtout pas oublier que ça existe aussi chez nous. Plus quelque chose a du succès et plus on a des polémiques autour. Et depuis quelques temps maintenant, le Seraphim se prend une vague de haine, et plus que jamais depuis leur performance à Coachella. Les commentaires négatifs pleuvent et les différents membres se font harceler sur tous les réseaux sociaux pour avoir volé la place d'autres artistes lors de l'événement américain. Le chant c'est passé au second plan. Voilà, c'est des chanteuses de base. Faut pas oublier. Genre sinon c'était pour faire du mannequinat ou whatever. Tu vois, là vous êtes là pour chanter les gars. 너 왜 이렇게 자신이 없어졌어? 그냥 넌짜이 하면서 여기 꽂아야지. Bien heureusement, Source Music réagit, les filles sont aidées, les commentaires de tous leurs réseaux sont désactivés, et le label a décidé de renforcer les actions juridiques à l'égard des messages malveillants et propos infondés concernant leurs artistes. Au même moment, Hybe, la société mère, lance une série documentaire de 5 épisodes sur le groupe. Le documentaire Make It Look Easy montre les filles face au stress qu'elles vivent au quotidien en tant que K-pop idol. Bien sûr, tout est scénarisé pour vous faire pleurer, c'est évidemment du marketing en réponse à ce qui se passe autour du groupe, et cela sert principalement pour Hybe à mettre un pansement sur le Seraphim pour provoquer de l'empathie. Et non pas seulement combattre le bullying quand on voit ce que subissent les membres de New Jeans de leur côté. Tout ça, je le sais, et en tant qu'ancien community manager, je pourrais pas vous contredire. Mais cette série de vidéos touche un problème dans la K-pop, dans sa globalité. C'est vraiment dommage d'en arriver là pour avoir ce genre de contenu, mais pour une fois, un label délivre de manière directe les problèmes du milieu. Et malgré le fait que ce soit de la com au premier lieu pour Hybe, je retiens l'aspect positif de ces vidéos, puisqu'on met en avant le fait que les idols soient des humains, comme vous et moi, et que personne ne mérite de vivre cette pression. D'ailleurs, je pense même que, plus que nous, les autres K-pop idols réagiront très bien à l'existence de ce documentaire, en montrant d'une part leurs collègues ou amis dans tous leurs états, mais surtout en pointant du doigt la pression qu'elles vivent, elles aussi. Cette pression est bien sûr créée par tout le système autour du marché des idols, et il est très facile et compréhensible que vous tombiez dedans. Mais ce que je cherche à faire avec cette vidéo, c'est vous montrer que même en tant que fan, vous avez aussi un impact sur la K-pop. Vous me croyez peut-être pas pour le moment, mais c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. 정말 잘하고 싶거든요. 욕심이 너무 많아서 문제예요. 이 부분은 무조건 내가 잘해야 된다. 열심히 해서 잘 보여주고 싶어요. 내일은 더 잘해야겠다. 더 잘해야 될 것 같고 잘하고 싶은 욕심 때문에 더 잘해야 될 것 같은 부담감도 있고. Quand on devient fan d'une idol, on se fait une image d'elle, de cette personne qui a été entraînée pour délivrer un message et nous faire ressentir quelque chose de précis envers elle. Tout comme les personnages de fiction, les influenceurs et célébrités sont amenés à forger une identité pour créer un lien fort avec leurs fans. Ce lien à sens unique, qu'on tisse avec les idoles, on appelle ça une relation parasociale. Et si on parle beaucoup des dangers que cela provoque chez les fans, le comportement des fans peut aussi être dangereux pour les idoles. Le facteur principal de cette attirance envers une idole, c'est ce qu'on appelle dans le milieu de la K-pop un concept. Les concepts, c'est ce qui englobe chaque sortie des MV, et c'est ce qui définit le style et l'identité de chaque groupe. On retrouve par exemple des classiques comme les concepts plus innocents, des concepts plus sexy, le Y2K très à la mode depuis New Jeans, ou encore le girl crush. Pour le girl crush, on cherche à avoir une esthétique qui démontre le charisme et la confiance en soi des idoles féminines. Et si vous pensez que Lisa ou Jennie de Blackpink ont l'air imbus d'elles-mêmes, bah c'est pas la réalité. C'est votre interprétation du concept girl crush qu'incarne Blackpink, et donc en aucun cas leur personnalité. Et si Lisa, Jennie ou plus récemment Hyun de Baby Monster ne jouaient pas ce rôle-là de femme forte, avec autant de stage presence, bah le concept ne fonctionnerait pas. Comme il est facile de projeter ses propres désirs sur l'identité réelle d'une personne, ça peut conduire à des attentes irréalistes et donc malsaines pour les idoles. 뭔가 저는 항상 이런 저에 대한 반응들을 많이 보는 편인데 나를 왜 이렇게 사람들이 귀여워해 주시지? 막 이런 생각도 들 때가 많은데 내가 만약에 나이가 들어서 나도 모르게 안 귀여워지면은 어떡하지? 라는 그런 생각도 들고. Et c'est la même chose pour les groupes. Dreamcatcher est un groupe qui a une marque de fabrique propre à lui, des concepts travaillés qui font qu'elles sortent du lot avec des sonorités très rock, ce qui leur vaut d'ailleurs le surnom de The Face of Rock in K-pop. Malgré cela, en novembre 2023, elles ont sorti un nouveau comeback du nom de OOTD qui a fait beaucoup parler de lui. Au revoir le rock, place à la pop. Du coup, c'en est venu des questions. Est-ce que Dreamcatcher va vouloir devenir mainstream? Est-ce que finalement le rock va être délaissé pour des main tracks plus pop? Sauf que finalement, ces questions ont leur réponse toute faite. Dreamcatcher fait partie de ces groupes à avoir exploré énormément de genres musicaux depuis leur début, que ce soit de l'électro, du jazz, des ballades, de la pop, même en B-side et du rock. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que c'était un son
pop en main track et non en B-side. Sauf que finalement, d'autres groupes le font. On a par exemple ITZY qui a autant sorti Cake que personnellement je n'apprécie pas, et Born to Be que je trouve que c'est un banger absolu. La richesse de la K-pop fait qu'il y en a pour tout le monde et que même si vous n'aimez pas le comeback de votre groupe favori, vous êtes toujours libre d'aller voir finalement d'autres groupes qui n'attendent que vous. La musique est tellement un art riche que finalement juste laissons les idoles explorer. Bien sûr, on a tous des goûts musicaux différents, mais la K-pop, c'est pas un genre à part entière. C'est simplement le nom de l'industrie des idoles en Corée. Et c'est avec la mondialisation du phénomène que chez nous, le grand public appelle la musique coréenne de la K-pop. Mais en vérité, vous allez trouver toutes sortes de musique dans la K-pop. Et parfois dans la discographie d'un même groupe, car la pop, par définition, ça suit les tendances. On aime cette idol, ce groupe, et on a envie de les voir briller et connaître le plus gros succès. Et c'est pourquoi on les soutient sous différentes formes. Entre les comebacks, les albums et autres goodies, en allant aux tournées mondiales ou simplement en likant ou commentant les différents contenus qu'on nous propose. Ce qui est compliqué pour un fan, et c'est normal, c'est de donner autant d'énergie envers ces personnes ou l'ensemble de l'industrie, et peut-être se sentir trahi ensuite par ce changement de tendance qui visera peut-être une nouvelle génération. Cette énergie que vous venez de dépenser, ça a créé peut-être de l'attente et une réponse à vos actions. De les voir sortir du lot, de la moyenne, par rapport au marché de la K-pop. Et si plusieurs systèmes de compétition existent, avec les stades de chaque groupe ou leur passage dans des émissions et concours, vous aussi vous participez à cette compétitivité. Et on voit cette notion de mérite apparaître, et pour moi c'est un vrai problème. Que ce soit en danse, chant ou même physiquement, ce sont bien les fans qui ont créé les standards actuels. Et les labels se sont évidemment adaptés pour amasser un maximum d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la barre est bien trop haute. Et ça se traduit directement avec des formations et entraînements de plus en plus stricts et difficiles. Si vous croyez qu'être bon permet aux idoles d'éviter tout hater, non, vous vous trompez. Certaines idoles sont considérées comme trop parfaites et sont aussi critiquées. Certains idoles attirent plus l'attention que leurs collègues. Woyoung par exemple rentre dans les standards de beauté depuis ses débuts avec IZ*ONE. Sa popularité ne cesse d'accroître depuis qu'elle est dans le groupe IVE, mais les fans sont un peu mitigés parce qu'ils trouvent que Woyoung est plus mis en avant que d'autres membres du groupe. Jennie de Blackpink a aussi eu le même problème. Elle a été surexposée au début puisqu'elle était connue de base par le public avant les débuts de Blackpink. Elle est également une grande icône de la mode et cette surexposition n'a pas vraiment plu aux autres fans des membres du groupe. Elle a dû se replier un peu plus pour laisser briller les autres membres. Cependant, à la suite de ça, les fans ont critiqué son comportement de paresseuse. C'est aussi le cas de Ion de Baby Monster. Encore une fois, on est chez YG Entertainment. En effet, malgré qu'elle soit rookie, puisque le groupe vient de débuter il n'y a même pas un an, Ion subit déjà pas mal de critiques. Beaucoup de fans trouvent qu'elle était trop surexcitée sur scène et qu'il y avait un grand décalage entre elle et le reste du groupe. Maintenant que Ion s'est calmée pour être un peu plus uniforme avec le groupe, elle subit de nouveau des critiques, mais cette fois-ci suggérant qu'elle est paresseuse. Ces critiques contradictoires illustrent bien le fait que les fans ne sont jamais complètement satisfaits. Peu importe l'effort ou le talent d'un idol, il y aura toujours quelque chose à redire. A l'inverse, même si au tout début de leur carrière, G-Idol a aussi fait face à des critiques, en effet quand le groupe a débuté, il y avait déjà des commentaires du type Soyeon et compagnie, Soyeon and Friends, etc. Bon, il s'avère que par la suite, les fans ont pu comprendre que ce n'était pas une surexposition de Soyeon, mais vraiment un travail acharné de cette dernière, puisqu'elle est rappeuse, chanteuse, compositrice, leader, bref, elle a plusieurs casquettes. Donc c'est un peu normal qu'elle soit un peu plus mise en avant, notamment par son travail acharné de compositrice, interprète, etc. En fin de compte, qu'il s'agisse de surexposition ou de travail acharné, ces idoles apportent un vrai dynamisme à leur groupe. Il est vrai que leur succès individuel peut faire des déséquilibres dans leurs groupes respectifs, mais il n'est pas moins important dans la promotion du groupe. Entre nous, est-ce qu'on peut vraiment traiter une idole, n'importe laquelle, de paresseuse quand on sait pertinemment que elle a dû en baver pour en arriver là? Trop mise en avant, lazy, c'est des notions qu'on utilise en comparant les idoles entre elles. Et si c'est normal de ressentir de la frustration lorsque notre idole préférée passe sous les radars, avec par exemple moins de temps d'écran ou de chant, faut pas oublier qu'on sait rien d'elle. Et si bien sûr ça arrive que les idoles soient pas mises sur un même pied d'égalité par leur label, on oublie souvent d'autres facteurs qui peuvent pourtant équilibrer la balance. Peut-être que votre idole a demandé elle-même d'avoir moins de temps de parole, puisqu'elle se sent pas encore à l'aise avec la langue.
파트 많이 없으면 좋겠다고 생각하는 것도 그때부터 시작하기도 됐고. Peut-être que votre idol participe plus sur d'autres titres de l'album. Ou peut-être que votre idol a un planning extrêmement chargé ces derniers temps et a besoin de repos. Ce que je veux dire, c'est que ça part peut-être d'un bon sentiment, mais c'est possible que la personne concernée ne partage même pas votre opinion, et que ce soit ce genre de demande qui crée du stress chez elle ou un syndrome de l'imposteur. Et elles ont même pas besoin de vous le dire. Ça peut aussi être de l'ordre de la vie privée. Et c'est pour ça que je considère que certains influenceurs en font trop, en partageant même les infos mineures ou les rumeurs. Tout ce bruit autour d'une idole, ça peut créer des haters, parce que les gens vont en avoir marre d'entendre parler de cette personne. Et les influenceurs de news K-pop doivent se rendre compte de leur impact. Ça peut créer de l'anxiété et pire encore. La surconsommation, l'envie d'avoir tout de suite, c'est mal pour l'écologie, oui, pour vous aussi, mais aussi pour les idoles, qui voient vos attentes beaucoup trop élevées. Et ça marche pas que pour la K-pop. Vouloir qu'un film, une série ou un jeu vidéo sorte tout de suite, que vous dites en avoir marre d'attendre, ou parce que vous plaignez sur les réseaux sociaux que les dates de sortie soient repoussées, c'est la même chose. Il faut vraiment comprendre ça, et laisser les artistes, les créateurs prendre leur temps de créer, mais aussi de prendre leur temps de faire une pause. Si bien sûr toutes ces personnes gagnent de l'argent grâce à vous, elles ne vous doivent rien et ne bossent pas pour vous. Si vous voulez utiliser votre argent pour payer, acheter quelque chose, c'est votre décision, c'est votre choix, et rien de plus. On dit de la K-pop que c'est un milieu difficile, et qu'il faut s'attendre et être prêt à surmonter les difficultés, et qu'une fois dedans, il faut assumer. Pourquoi accepter ça et déplacer le problème, quand on sait qu'en tant que fan, on a du pouvoir sur nos attentes? Je lis ou vois des TikTokers par exemple dire qu'elles ne font que se plaindre et qu'elles ne sont pas faites pour ce milieu. Et je comprends vraiment pas comment on en est arrivé à dire à ces personnes qui acceptent de s'ouvrir et parler de leurs sentiments, de leurs difficultés et de leurs peurs, de choisir entre se taire ou quitter l'aventure. D'ailleurs, si vous voulez pas soutenir Hybe, ce qui est tout à fait normal, en regardant la série de vidéos de Le Séraphim, vous avez toujours les alternatives de vidéos réactions, ce genre de choses. Attention, mon but c'est pas de promouvoir le contenu de Le Séraphim, et encore moins de faire gagner de l'argent à Hybe. Mais ce que je fais ici, c'est en réponse à tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, et que je trouve pas normal dans la communauté K-pop. En tout cas, si vous êtes encore sur cette vidéo, merci à vous, et à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo. C'était Lio.